Bonjour Siem. Au sein du marché, il y a sans doute des profils de consommateurs différents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure les consommateurs sont différents en matière de consommation durable? Tout à fait. Alors, il y a des profils qui sont bien différenciés. Là, c'est vrai qu'on parle de manière assez générale sur le fait que, quand c'est un peu égocentré, c'est bon, on va prendre des décisions éclairées. Et puis, quand on est sur des enjeux plus altruistes, on est beaucoup plus en distance. Mais en fait, ça cache vraiment des profils d'engagement qui sont différents. Et on a fait une étude récemment qui a permis de mettre en évidence 5 grands profils de consommateurs que l'on peut regrouper un peu par famille. On a tout d'abord des partenaires qu'on a appelés des partenaires actifs. Et là, on trouve 2 types de populations. Une population d'idéalistes, des gens qui sont très enthousiastes, qui vont être un peu dans le bling-bling du développement durable, c'est-à-dire qu'ils sont partout, ils veulent tout faire, mais dans les faits, ça ne se concrétise pas forcément. C'est beaucoup d'intentions, mais pas beaucoup d'actions. Et puis à côté, on a des contributeurs qui sont beaucoup plus engagés, où eux, on sent une maturité beaucoup plus importante, qui ont déjà commencé en fait et qui sont beaucoup plus dans le rationnel pour le coup et beaucoup moins dans de l'émotionnel. Et ces individus-là, ils représentent quand même 26% de la population. Et au total, ces partenaires actifs, c'est 46% de la population. Donc c'est quand même intéressant de s'appuyer sur eux pour amorcer une transition vers des éléments et des pratiques plus durables. Et puis à côté, on a 2 groupes. Donc des acteurs qui sont plus modérés, qui vont être guidés par le plaisir et le porte-monnaie. Ils ne veulent pas faire de concessions sur leur propre plaisir. Alors si en plus, cerise sur le gâteau, on a des produits qui sont développement durable et responsables, eh bien ce sera bonus, mais on ne va pas quand même faire une croix sur son propre plaisir et on va faire attention quand même à son porte-monnaie pour pouvoir s'octroyer d'autres dépenses, comme dans les loisirs par exemple ou le divertissement. Et puis on a les éco-essentiels qui sont eux vraiment drivés par le prix, beaucoup plus que les acteurs modérés. Et ces éco-essentiels, c'est des populations un petit peu plus âgées, un peu plus seniors, qui ont beaucoup de difficultés à changer leurs habitudes parce que c'est compliqué. Je parlais de l'effort tout à l'heure, c'est vraiment un effort qui est demandé pour ces individus-là. Changer de comportement, c'est un effort important. Et donc, eux, ils vont être forcément drivés par le prix et puis par une consommation qui est très standardisée pour eux et très guidée. Et puis les derniers, ce sont les spectateurs un peu indifférents. On voit ça dans toutes nos typologies, qui regardent ça un petit peu de loin et qui ne sont pas pour l'instant prêts à faire la démarche. Très intéressant et puis ça permet d'aborder un point très important d'ailleurs qui fait partie apparemment des éléments clés de cette typologie que vous avez développée, c'est le prix. Oui. Et je pense une question qui interroge tout le monde, est-ce que la consommation durable veut absolument dire dépenser plus pour le consommateur? Alors c'est vrai qu'il y a cette croyance, encore une fois, que consommer responsable, c'est plus onéreux. En fait, ça peut être plus onéreux, tout dépend en fait de la manière dont on aborde ces comportements d'achat. Et quand on parle de développement durable, finalement, c'est quand même une réorientation, une bascule qu'il faut faire dans son propre comportement d'achat. On n'est pas en train de dire qu'il faille remplacer les produits qu'on achète par d'autres produits, mais bien d'aller vers une certaine forme de sobriété, donc de consommer complètement différemment et de revoir en fait les canaux de distribution, les quantités que l'on achète. Et ce qui est méconnu en fait, c'est quand même tout ce système qui se développe autour du vrac, qui permet de maîtriser à la fois les quantités et donc le prix. On achète ce dont on a besoin, on gaspille moins. Et de faire appel à ce type de produit, d'entraîner moins de gaspillage, c'est aussi mettre moins d'argent dans la poubelle au final. Ici, on a quand même un mode de consommation à développer qui est beaucoup plus avantageux d'un point de vue prix. Et d'ailleurs, ceux qui sont fidélisés à ce type de pratique, ça permet de dépenser moins. Merci beaucoup. Avec plaisir.